Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Jackpot Royal aux Émirats Arabes Unis », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste initie la conversation ainsi. On se demandait comment tous ces projets lancés ces derniers mois au Maroc allaient être financés, dans un pays où le déficit budgétaire est encore élevé et où les ressources fiscales ne sont pas garanties, eu égard aux conséquences de la crise Covid et aux répercussions de la guerre en Ukraine. On s'interrogeait, oui, jusqu'à cette visite du roi Mohamed VI aux Émirats Arabes Unis. Notre chroniqueur invité présente son point de vue initial de cette manière. Reconstruction et mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Al-Haouz, 120 milliards de DH, généralisation de la protection sociale, 51 milliards de DH, mise à niveau des infrastructures pour les Cannes 25 et le Mondial 30, dans les 5 milliards de dollars, extension de la ligne à grande vitesse de Kenitra à Marrakech, port de Darla Atlantique, port de Nador West Med, gazoduc Nigeria-Maroc, interconnexion hydrique, hydrogène vert, liste non exhaustive de grands projets structurants. Structurant certes mais budgétivore. Il fallait trouver l'argent et les investisseurs qui vont avec. C'est aujourd'hui chose faite avec les Émiratis, dont le fonds souverain principal gère près de 900 milliards de dollars et qui projette de devenir plus actif et bien plus présent en Afrique, terrain de chasse des grands investisseurs dans le monde, dans plusieurs secteurs et domaines. Or, l'un des atouts de la diplomatie marocaine demeure ses bonnes relations avec une Afrique en crise mais aussi en devenir. Dans la déclaration conjointe entre Rabat et Abu Dhabi, il est dit que les deux chefs d'État ont insisté sur l'ambition, à mettre en place des partenariats économiques stratégiques communs et pionniers au niveau des marchés régionaux et internationaux, notamment dans l'espace africain. Cela ressemble à un début de mise en pratique du discours du roi Mohamed VI, le 6 novembre dernier, sur sa stratégie afro-atlantiste, passant par la réalisation du fameux gazoduc, qui parcourra la façade ouest atlantique, du Nigeria au Maroc, et aussi par la connexion des États enclavés du Sahel avec les pays atlantiques, à travers notamment le projet Darla Gateway to Africa. Jusque-là, la lente et résolue intégration du Maroc dans sa profondeur africaine était bien plus géopolitique qu'économique, en dépit des investissements consentis par le royaume, États et entreprises. Et même si on considère que les investissements marocains en Afrique demeurent importants, que le royaume est, selon les avis, premier ou second investisseur sur son continent, dans tous les cas, son poids reste peu significatif, par rapport à des mastodontes comme la Chine, l'Inde, le Japon, l'UE et les États de la péninsule arabique. Monsieur Aziz Bousseta enrichit son discours de la manière suivante. Les Émirats Arabes Unis sont, quant à eux, présents en Afrique, mais manquent de relais en Afrique de l'Ouest, francophone et en pleine mutation. Ils avaient besoin, dans leur stratégie planétaire, d'avoir une fenêtre sur l'Atlantique, et avec leur forte implication dans ces projets de développement marocains, ils l'ont désormais. Pour sa part, le Maroc investit également sur son continent, mais il manque de ressources financières suffisantes pour affronter les autres. À deux, les deux pays peuvent faire plus et mieux, et c'est tout l'avantage de cette triangulaire avec l'Afrique, où l'un apporte son entre-gens et sa connaissance de l'économie ouest-africaine, et l'autre son argent et sa maîtrise des arcanes financières. À deux, l'attelage devient intéressant, efficace et pertinent. La déclaration, très complète, prévoit également les modalités des financements, par prêt, apport en capitaux, financement innovant et dons, et tout cela, les projets, leurs études, les montages financiers et le reste devra être évalué et conclu dans un délai maximal de 3 mois. Autant dire, connaissant Mohamed VI et Mohamed Ben Zayed, que les partenariats verront le jour et leur mise en œuvre démarrera dans les tout premiers mois de 2024. Avec ce partenariat très large et au vu des secteurs concernés, le Maroc aura trouvé le moyen de réaliser ses ambitions, tant nationales qu'africaines, dans un monde en changement où les alliances se font et se défont, dans une Afrique en proie aux diverses convoitises de puissance, par ailleurs bousculée par leurs propres défis géopolitiques, l'Occident empêtré par ses problèmes économiques et bousculé par la brutalité israélienne, la Chine et la question de Taïwan, la Russie et la guerre en Ukraine. L'auteur termine son article en ces termes. Un exemple édifiant de coopération du Nouveau Sud, qui pourra s'imposer face à ces puissances, qui ne parviennent pas à trouver un langage commun à l'égard des pays du Sud, aux ambitions nouvelles, de plus en plus décomplexées, et qui auront désormais une alternative au financement contraignant, conditionnel et intrusif de ces mêmes puissances globales. Il restera seulement, pour le Maroc, de pouvoir mettre son administration au niveau requis pour recevoir ces investissements et pouvoir les implémenter dans les temps requis,
face à des Émiratis qui, en matière d'organisation et d'efficience, ont déjà fait leurs preuves. Le roi a fait son travail en trouvant les financements, au gouvernement de faire le sien en mettant la gouvernance au niveau adéquat. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.